L'érotisme est une ressource présente en chacune de nous, à un niveau profondément féminin et spirituel. Une ressource solidement enracinée dans la puissance de nos sentiments inexprimés ou inavoués. En tant que femmes, nous avons perdu confiance en cette puissance qui vient de notre connaissance la plus profonde et la moins rationnelle. Toute notre vie, le monde des mâles nous a mis en garde contre cette puissance. Un monde de mâles qui accorde suffisamment de valeur à la force de cette émotion pour s'entourer de femmes qui la mettront à leur service. Mais qui craint par ailleurs bien trop cette force pour en explorer les possibilités en eux-mêmes. C'est pourquoi les femmes ont été maintenues dans cette position de distance, infériorité, pour être sucées psychologiquement, à l'image des fourmis entretenant des colonies de pucerons destinées à fournir une substance vitale à leur maître. Pourtant, l'érotisme est une source intarissable de stimulation et d'accomplissement pour la femme qui n'a pas peur. L'érotisme est une source intarissable de stimulation et d'accomplissement pour la femme qui n'a pas peur de cette révélation. Et qui ne succombe pas à la tentation de croire que la seule sensation suffit. L'érotisme mesure la distance qui sépare les premiers pas de la conscience de soi du chaos de nos émotions les plus profondes. Une fois que nous en avons fait l'expérience, nous savons que nous pouvons aspirer à cet accomplissement intérieur. Une fois que nous avons fait l'expérience de la plénitude d'une telle émotion, et que nous en reconnaissons la puissance, nous ne pouvons pas, en toute fierté et en toute dignité, exiger moins de nous-mêmes. Parce que dans l'érotisme, ce n'est pas seulement ce que nous faisons qui compte, c'est aussi l'acuité et la plénitude avec lesquelles nous ressentons ce que nous faisons. Savoir à quel point nous pouvons éprouver une telle sensation de satisfaction et de plénitude nous permet d'identifier, parmi tous nos comportements, ceux qui, dans notre vie, nous rapprochent le plus de cette plénitude. Le but de chaque chose que nous faisons vise à rendre nos vies et celles de nos enfants plus réalisables et plus riches. En célébrant l'érotisme dans tous nos comportements, mon travail devient une prise de décision consciente, un lit ardemment désiré dans lequel j'entre pleine de reconnaissance et duquel je sors puissante. Le mot érotisme vient du mot grec éros, personnification de l'amour sous tous ses aspects. Né du chaos, incarnation de la puissance créatrice et de l'harmonie. Alors, quand je parle de l'érotisme, je parle de l'affirmation de la force vitale des femmes, de cette puissante énergie créatrice dont nous réclamons aujourd'hui la connaissance et l'usage dans notre langage, notre histoire, nos danses, nos amours, notre travail, nos existences. Tout comme mon corps se tend au son de la musique et lui répond en s'ouvrant, attentif à ses rythmes les plus profonds, chaque niveau de sensation m'ouvre la porte d'une expérience érotique épanouissante. Qu'il s'agisse de danser, de construire une bibliothèque, d'écrire un poème ou d'étudier une idée. Cette introspection partagée donne la mesure de la joie que je suis capable d'éprouver et me rappelle ma capacité émotionnelle. Et cette connaissance profonde et irremplaçable de ma capacité à éprouver de la joie exige que toute ma vie soit vécue en sachant qu'une telle satisfaction est possible et qu'elle n'a pas besoin de se nommer mariage, Dieu ou vie après la mort. C'est une des raisons pour lesquelles l'érotisme est tellement craint et si souvent relégué à la chambre à coucher dès qu'on reconnaît un tant soit peu sa puissance. Parce qu'une fois que nous commençons à ressentir profondément la texture de notre existence, nous commençons à exiger de nous-mêmes et de nos engagements qu'ils soient en accord avec cette joie dont nous nous savons capables. Notre savoir érotique nous donne de la force
Il devient une lentille à travers laquelle nous scrutons tous les aspects de notre existence, nous obligeant à évaluer honnêtement leur sens dans nos vies. Et c'est là une lourde responsabilité pour chacune de nous, de ne jamais se contenter de la facilité, de la pacotille, du conventionnel attendu ou de la sécurité. On nous a éduqués dans la crainte du oui. On nous a éduqués dans la crainte du oui en nous, de nos désirs les plus profonds. La crainte de nos désirs nous les rend suspects et aveuglément menaçants. Car réprimer une vérité, c'est lui donner une force qui dépasse toute résistance. La peur d'être incapable de dépasser certains tourments intérieurs nous rend dociles, loyales, obéissantes et définies par l'extérieur. Elle nous condamne à accepter bien des facettes de notre oppression de femme. Mais quand nous commençons à vivre du dedans vers l'extérieur, en contact avec la puissance de cet érotisme en nous, en laissant cette puissance nourrir et illuminer nos actions sur le monde qui nous entoure, c'est alors que nous commençons à être responsables au sens le plus profond du terme. Dès que nous commençons à accepter nos sentiments les plus profonds, nous cessons de nous résigner à la souffrance, à la négation de nous-mêmes et à la léthargie qui semble être si souvent la seule alternative dans notre société. Nos actions contre l'oppression font partie intégrante de nous-mêmes, motivés et générés de l'intérieur. Lorsque j'entre en contact avec l'érotisme, j'accepte d'autant moins l'impuissance ou ces autres états d'âme qui n'ont rien d'inné chez moi, comme la résignation, le désespoir, l'effacement, la dépression et la négation de soi. Si nous voulons nous servir de nos sentiments érotiques, nous devons d'abord les accepter. Partager des sentiments profonds est un besoin humain fondamental. Mais dans la tradition euro-américaine, on doit satisfaire ce besoin uniquement dans un cadre érotique déterminé. On tente presque toujours de détourner le sens de ces expériences, de les nommer autrement. Et ces noms impropres donnés aux besoins et à l'acte érotique engendrent une déformation qui aboutit à la pornographie et à l'obscénité. Un viol des sentiments. Refuser d'être conscients de ce que nous ressentons, aussi confortable que cela puisse nous sembler, c'est nier une grande partie de notre expérience. C'est accepter d'être rabaissé au rendu pornographique, de l'abus et de l'absurde. Reconnaître la puissance de l'érotisme dans nos existences peut nous donner l'énergie nécessaire pour poursuivre la transformation de notre monde, au lieu de nous satisfaire d'un simple changement de rôle au sein du même vieux drame éculé. Parce qu'en agissant ainsi, non seulement nous touchons au tréfonds de notre source créatrice, mais encore nous accomplissons cet acte féminin et d'affirmation de soi, dressé face à une société raciste, patriarcale et anti-érotique.